Alors, bon matin. Mon nom est Michael Caron, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis l'un des pasteurs ici. Et on a le privilège ce matin de poursuivre dans une série qu'on a débutée dimanche dernier. On a commencé une série qu'on a intitulée « Les essentiels pour une Église en santé ». Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai fait une petite introduction et je vais refaire encore une petite introduction pour dire que l'Église, quand on parle des essentiels pour une Église en santé, on n'est pas en train de parler d'une Église où ce qu'on doit déneiger le toit, comme ce dimanche, comme mardi. Pour ceux qui le désirent, ils peuvent venir déneiger le toit. Mais on parle du bâtiment. Quand on parle de l'Église, on parle des croyants. On parle des enfants de Dieu. On voit dans Éphésiens, chapitre 2, qui nous dit « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Il nous parle de qu'est-ce que réellement l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui a fait une œuvre dans le cœur de ses enfants, qui les a réunis ensemble, qui a réuni ensemble des gens qui n'avaient rien en commun. Dans Éphésiens, on voit les Juifs et on voit les Grecs. Deux peuples qui n'avaient rien en commun, sauf le sang de Christ. Le sang de Christ qui les a purifiés de tous leurs péchés et qui les a enfin réunis en un seul peuple. Et c'est ça qu'on veut dire lorsqu'on parle les essentiels pour une Église en santé. C'est les essentiels pour nous, les croyants. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être en santé? Qu'est-ce qu'on a besoin lorsqu'on se rassemble ensemble pour être réellement en santé? Pour refléter qui est Dieu, qui est le but de l'Église. Mais bref, toutes des choses qu'on va traiter tout au long de cette série. Avant d'aller plus loin dans le sujet de ce matin, courbons-nous pour aller en prière à notre grand Dieu. Père du ciel, on est tellement reconnaissant de pouvoir s'assembler ce matin pour entendre ta parole, pour se laisser transformer par ta parole, parce qu'on sait que ta parole, elle est vivante. On sait qu'elle nous parle, on sait qu'elle nous transforme, on sait qu'elle ne peut pas nous laisser passifs quand on va quitter ce matin. Et Père du ciel, on veut courber nos têtes parce que on reconnaît que cette semaine, on a tombé. On a tombé à plusieurs reprises cette semaine au péché. Seigneur, c'est pas parce que on a été lavé de nos péchés qu'on ne doit plus se repentir, qu'on ne doit plus confesser. Tu nous dis toi-même dans ta parole de confesser nos péchés les uns aux autres. Et tu dis que la marque d'un vrai croyant, c'est celui qui va se repentir. Seigneur, à certains moments, nos pensées cette semaine ont été impures. Nos pensées se sont tournées vers des idoles dans nos vies. Des choses que l'on a chéries plus que toi. Des choses qu'on a désirées plus que de t'offrir tout l'honneur qui te doit. À certains moments cette semaine, notre langue a fait fausse route. Et peut-être qu'on a fait de la médisance envers une autre personne. Peut-être qu'on s'est moqué d'une autre personne avec notre langue. Peut-être qu'on a menti aux gens autour de nous. Et Seigneur, ce matin, on veut reconnaître que malgré le fait qu'on n'est plus sous l'emprise du péché, on tombe encore au péché. Et notre prière, c'est que tu puisses nous rendre de plus en plus semblables à toi. Que tu puisses nous éloigner de l'amour du péché et que tu puisses renforcer notre amour envers toi. Oh Seigneur, on ne veut pas oublier ton œuvre à la croix. Ton œuvre qui nous a été imputée, qui nous a été transférée à nous
ce sacrifice parfait pour le pardon de nos péchés. Ta parole dit que quand on confesse nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner de tout. Et Seigneur, on sait qu'on est pardonné. On veut se rappeler ce matin qui on est et qui tu es. On veut se rappeler ce matin qu'on est en marche vers la sainteté, qu'on est en marche vers la ressemblance de plus en plus de toi. Puisse notre vie être caractérisée, Seigneur, par la repentance et un désir de te ressembler de plus en plus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. La semaine dernière, on a abordé le sujet de l'importance de la prédication, l'importance d'exposer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est encore vivante aujourd'hui et elle nous parle réellement. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, elle ne peut pas faire autre chose que de nous transformer. Elle ne peut pas faire autre chose que de nous parler et de nous pousser à l'action. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ce matin, on va regarder à la conversion. La conversion qui est l'œuvre de Dieu. Et donc, les 3 prochains messages de cette série vont être très intimement liés. Ce matin, on parle de la conversion qui est l'œuvre de Dieu. La semaine prochaine, on a un invité spécial qui va nous emmener dans Habakkuk. Mais la semaine d'après, on continue notre série avec Matthieu qui va nous emmener sur qu'est-ce que l'Évangile? C'est quoi réellement ce message? C'est quoi cette bonne nouvelle de l'Évangile? Et pourquoi est-ce qu'elle est pertinente et essentielle pour l'Église? Et le dimanche d'après, on va en arriver à l'importance de l'évangélisation. Mais ce matin, on va se concentrer sur c'est quoi la conversion, qui est une œuvre de Dieu. En 1979, il y a un pasteur qui a dit de son église locale, alors qu'il passait une entrevue pour le journal, il a dit « L'œuvre que nous vivons est celle de Dieu. L'œuvre que nous vivons est celle de Dieu. » C'était l'œuvre de Dieu que cette Église soit formée. Ce passage, ce qu'il voulait dire, c'était que c'est juste à cause de Dieu que cette Église, son Église locale, elle a été formée. Il y a juste Dieu qui peut faire cette œuvre-là dans le cœur des gens. Et si certains d'entre nous ce matin peuvent dire avec assurance, comme on le chantait dans le dernier chant, qu'on est chrétien, que nos lendemains sont assurés, on doit reconnaître que c'est seulement à cause de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir à faire avec ça. Ce n'est seulement que l'œuvre de Dieu. Mais commençons par le début. Romains 5,12 dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » On est tous pécheurs, et il n'y a personne qui va y échapper. On est tous pécheurs, il n'y a personne qui va y échapper. Lorsqu'on lit la Bible à partir du premier livre, on comprend assez rapidement que la condition des humains n'ira pas très bien. Dès le chapitre 3 de la Genèse, on voit que l'homme et la femme ont désobéi au Dieu de l'univers en se rebellant contre une interdiction claire qu'il avait faite. On le voit dans Genèse 3,6. Ceux qui veulent tourner, vous pouvez tourner. Genèse 3,6, si on pouvait suivre à l'écran. Genèse 3,6, le premier livre de la Bible. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ce qui était grave,
c'était pas tant le fruit défendu qu'ils ont pris. Oui, c'était grave, mais ce qui est plutôt très grave, c'est le fait qu'ils ont désobéi au Dieu de l'univers. Leur allégeance avait changé pour être envers un autre que l'Éternel. Une allégeance, c'est quoi? C'est de se soumettre fidèlement à quelqu'un. Lorsqu'on prête allégeance à la reine, par exemple, c'est en quelque sorte une obligation de fidélité. Et donc, ils avaient cette allégeance avec le Dieu de l'univers et ils ont brisé cette allégeance-là en désobéissant à Dieu, à une interdiction claire. Et ce changement d'allégeance a introduit sur la terre le péché. Adam était le représentant de l'humanité, c'est ce qu'on voit au travers de la Bible, et il a transmis cette nature pécheresse à tous. Il n'y a personne ici, ce matin, qui n'échappe à cette réalité-là. Personne n'échappe au péché. La Bible est claire. Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché ». C'est pas dit « Car quelques-uns ont péché et quelques-uns sont privés de la gloire de Dieu ». Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous signifie tous. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous êtes chrétien, que vous êtes un enfant de Dieu. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous entendez cette explication du péché. Ah, Adam et Ève ont péché. Ce péché-là nous a été transmis et on est pécheurs, on est tous pécheurs, puis je dois me repentir. Vous savez, même cette semaine, je luttais dans mon cœur en préparant cette prédication. Je luttais dans mon cœur parce que je me disais, pourquoi parler encore du péché? Pourquoi parler à partir de la Genèse, puis décrire Adam, puis qu'on a une nature pécheresse, puis on est tous pécheurs? Mais ça, les gens, ils l'ont déjà entendu. Ceux qui sont chrétiens, ils savent. Puis en prenant un peu de recul, j'ai compris. On parle tellement peu du péché durant la semaine, on est tellement refroidi la plupart du temps face à nos péchés, qu'il n'est pas surprenant que de se rappeler qu'à la base, on est tous pécheurs, ne nous fasse pas grand-chose, ne nous fasse plus grand-chose. Parfois, on est même tanné de l'entendre. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas une joke. La parole de Dieu n'est pas une blague. Lorsqu'on parle du péché, on ne parle pas d'une blague. On parle d'une réalité qui est réellement vraie pour tout le monde. On parle de quelque chose d'extrêmement grave. Le péché n'est pas juste une erreur du passé. Le péché dans notre vie n'est pas juste une erreur qu'on commet. Le fait d'avoir été en allégeance avec le Dieu de l'univers, de l'avoir rejeté, nous sépare de Dieu pour l'éternité et il y a un jugement qui attend ceux qui sont encore avec cette nature pécheresse. Il y a un jugement, une séparation de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas une blague. On doit s'en rappeler constamment qu'il y a réellement des âmes qui sont en jeu. Si du moins on y croit. Vous savez, Dieu est parfaitement juste, Dieu est parfaitement saint, et dans sa justice parfaite, dans sa sainteté parfaite, il ne peut tolérer le péché en sa présence. C'est impossible. Il ne peut pas tolérer le péché en sa présence parce qu'il est parfaitement juste, il est parfaitement saint. On est donc confronté à tout un problème parce qu'on est tous pécheurs. On est confronté à un problème. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Je vous raconte une petite histoire. Je ne me rappelle plus de l'auteur de cette histoire, de cette image. De mémoire, c'est C.S. Lewis, mais peut-être que je me trompe. Donc, allons-y comme étant une histoire avec un inconnu, qu'un inconnu nous a raconté. Un homme entra
dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux et tailler sa barbe comme il le faisait régulièrement. Il entama la conversation avec le barbier. Ils discutèrent de sujets nombreux et variés. Et soudain, ils abordèrent le sujet de Dieu. Et le barbier dit, « Écoute, je ne crois pas que Dieu existe comme tu le dis. Pourquoi dis-tu cela? » répondit le client. « Bien, c'est facile, tu n'as qu'à sortir dans la rue pour comprendre que Dieu n'existe pas. Dis-moi, si Dieu existait, y aurait-il autant de gens malades? Y aurait-il tant d'enfants abandonnés? Si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance ni de peine. Je ne peux penser à un Dieu qui permet toutes ces choses. » Le client s'arrêta un moment pour penser, mais il ne voulut pas répondre pour éviter toute confrontation. Le barbier termina son travail, le client sortit du salon. Tout de suite après sa sortie, il vit un homme dans la rue avec de longs cheveux et une barbe. Le client retourna dans le salon et dit au barbier, « Tu sais quoi? Les barbiers n'existent pas. » Comment ça, les barbiers n'existent pas? Demanda le barbier. Ne suis-je pas ici? Ne suis-je pas un barbier moi-même? Non, s'écria le client, il n'existe pas parce que s'il existait, il n'y aurait pas de gens avec de longs cheveux et une barbe longue comme cet homme qui marche dans la rue. Le barbier répondit, « Ah, les barbiers existent. Ce qui arrive, c'est que les gens ne viennent pas à moi. » Exactement, affirma le client. Tu l'as dit, Dieu existe. Ce qui arrive, c'est que les gens ne vont pas vers lui et ne le cherchent pas. C'est pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. Cette illustration nous fait référence au pourquoi de la souffrance dans le monde, mais je la trouvais pertinente pour illustrer le point ici qu'on se demande pourquoi les choses ne vont pas bien, pourquoi il y a tant de méchanceté dans le monde, pourquoi toutes ces souffrances, et on se dit, mais il est où Dieu? Vous savez quoi? On peut se poser cette question. Il est où Dieu dans toute cette souffrance-là? Il y a le péché, il est où Dieu? La parole est claire. Au fond de nous-mêmes, dans notre aspiration la plus profonde, on ne désire pas Dieu. On ne désire pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. Dans Romains 10, 12, il dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » On ne cherche pas Dieu. On est donc en droit de se demander, mais qu'est-ce que je peux faire? Si au plus profond de moi-même, je ne cherche même pas Dieu, puis je suis un pécheur, je suis séparé de Dieu pour l'éternité, puis je n'ai même pas le moyen de chercher Dieu, qu'est-ce que je peux faire? C'est fini pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez quoi? Voici la chose la plus surprenante. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Surprenant? Non seulement on ne cherche pas Dieu, mais on ne le peut pas parce qu'on est spirituellement mort. On est mort. Éphésiens 2:1 dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » C'est pas comme si on était dans l'océan en train de se noyer puis qu'on attend qu'une personne nous lance une bouée de sauvetage pour pouvoir s'agripper après. On voit souvent cette image-là qu'on est dans l'océan puis on est en train de se noyer, quelqu'un nous lance une bouée de sauvetage, on s'accroche à cette bouée-là. Enlevez cette image-là de votre tête. On n'est pas en train de se noyer. Non, on est noyé au fond de l'océan. Puis même s'il y avait 150 bouées au-dessus de nous, on n'aurait pas la capacité d'aller la chercher parce qu'on est mort au fond de l'océan. On est déjà noyé. On a tout un problème. On ne peut même pas attraper les bouées. Il n'y a rien qu'on peut faire. Heureusement, la Bible ne nous laisse pas qu'avec cela. Il y a une bonne nouvelle au travers de tout ça. Mon message ce matin, ce n'est pas juste de vous dire qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Partagez-vous, le jugement vous attend. Pour l'éternité, vous allez être séparés de Dieu. Il y a une bonne nouvelle. Et vous savez quoi? Tantôt, j'ai lu Genèse 3, où on voit l'introduction du péché sur terre. Et dès Genèse 3, Dieu avait déjà pourvu à un plan.
Genèse 3, on voit le péché déjà sur terre et Dieu, déjà dans Genèse 3, a un plan pour venir sauver des gens, pour venir sauver ceux qui allaient lui appartenir. Et si on fait juste lire Genèse 3 et on lit aucun autre passage des Écritures, on ne le comprendra pas, mais où est-ce que ça nous parle de celui qui allait venir et écraser la tête du serpent avec son talon? Et si on fait juste lire ça, on ne comprendra pas. Mais quand on regarde la Bible dans son ensemble, on comprend à qui il faisait référence. Il est en train de faire référence au Sauveur, à celui qui allait venir sur terre, vivre une vie parfaite en sacrifice pour nous. Mais avant d'en arriver à ce Sauveur, il faut comprendre que selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté, Dieu a choisi ceux qui allaient composer son peuple, ceux qui allaient former son Église. On le voit clairement dans différents passages. On le voit dans Éphésiens 1, versets 4 à 6, lequel j'ai prêché il y a déjà plusieurs semaines. Éphésiens 1, 4 à 6 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Verset 5. « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Depuis toute éternité, Dieu avait déjà son plan en tête. Il savait. Il n'était pas surpris dans Genèse 3 quand Adam et Ève ont péché. Il savait. Et Dieu avait déjà pourvu à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui allait venir. Parce qu'il l'a déjà choisi d'une façon qu'on ne comprend pas. C'est un mystère. Comme il y a plusieurs mystères dans la Bible. Mais la parole est claire. Dieu, selon sa propre volonté, son propre désir qui nous surpasse, ça nous dépasse. Dieu a choisi ceux qui allaient lui appartenir. Ça, c'est la première chose. Seulement Jésus, maintenant, pouvait payer le prix de notre jugement. Le péché nous a été transmis. On a une nature pécheresse. Seulement Jésus pouvait payer le prix de notre condamnation, le prix du jugement que l'on méritait. Et ce jugement-là était la séparation de Dieu pour l'éternité. En enfer. Quelque chose qu'on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, parce que les gens n'aiment pas entendre parler de l'enfer. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On était pécheurs et Christ est mort pour nous. Hébreux 7, 23 à 27 nous dit « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. » Donc, il fait référence à l'Ancien Testament, où il y avait des sacrificateurs qui venaient offrir des sacrifices de la part du peuple pour le pardon des péchés, et puis ils devaient y aller d'une façon régulière, puis c'était des êtres humains qui mouraient, puis on devait les remplacer. Verset 24, « Mais lui, parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, donc une fonction, un ministère qui n'est pas transmissible. » C'est pas comme les anciens sacrificateurs qui mouraient, devaient transmettre à un autre qui, lui, allait prendre la relève. Non, Jésus a servi de sacrificateur. Verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour tous, en s'offrant lui-même. » Jésus est la réponse. Jésus est le sauveur qu'on attendait. Jésus est venu sur terre, vécu une vie parfaite, loin du péché. Il a donné sa vie en sacrifice à la croix pour que nous, on puisse obtenir le pardon de nos péchés, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu.
en mourant à la croix, sa sainteté nous a été transmise. Sa justice nous a été transmise. C'est comme s'il a payé ce sacrifice-là à notre place pour qu'on n'ait pas à payer ce jugement-là qui était impossible pour nous. Il l'a payé à notre place. Et vous savez, ça ne s'arrête pas là. C'est bien beau de savoir qu'il y a une réponse, que Dieu n'est pas séparé de nous pour toujours. Il y a un moyen d'aller à Dieu. Il y a un moyen qu'on n'ait plus cette nature pécheresse-là. Et ce n'est pas que de savoir intellectuellement que Jésus est mort en sacrifice. Ce n'est pas que de savoir que je suis un pécheur. On doit passer par une nouvelle naissance. On doit naître de nouveau. Ça fait toujours bizarre quand on en parle en 2020 de dire, moi je pense que ça a toujours fait bizarre de parler de naître de nouveau, parce que qui d'entre vous peut dire, ah moi j'étais vivant puis je suis retourné dans le ventre de ma mère pour revenir, ou peut-être qu'on parle de la résurrection, je suis mort puis je suis ressuscité, on parle peut-être de la réincarnation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Jean 3, où ce que Nicodème parle à Jésus, il lui dit, verset 1 à 4, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint après lui auprès de Jésus de nuit, lui dit, Rabbi, ou Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème s'intéressait à Jésus. Il voyait quelque chose d'inhabituel chez lui. Il voyait que ce que Jésus faisait, ce n'était pas possible pour un être humain ordinaire sans que la main de Dieu soit à l'œuvre. Et Nicodème, au travers de ses questions à Jésus, se posait cette même question qu'on peut se poser. Mais qu'est-ce que je peux faire? Jésus lui répond, tu dois naître de nouveau. Mais qu'est-ce que ça signifie de naître de nouveau? La réponse de Jésus surprend Nicodème parce qu'il réalise que c'est absurde, que c'est impossible. C'est humainement impossible de naître de nouveau. Jésus n'était pas en train de dire qu'on devait littéralement mourir et revenir à la vie. Ce que Jésus parlait ici, il parlait d'une action qui est impossible pour les êtres humains. Une action que seul Dieu peut faire. Il y a seul Dieu qui peut faire naître une personne de nouveau. Il y a seulement Dieu qui peut donner vie à ce qui était mort. Il n'y a aucun être humain qui peut faire cela. On a besoin de naître de nouveau pour être racheté. Pour obtenir le pardon parfait de nos péchés, on doit naître de nouveau. Vous savez, ce dont on a besoin, ce n'est pas nécessairement de faire une prière ou essayer de changer nos manières de vivre, mais c'est plutôt de vivre une transformation intérieure, où Dieu va insuffler en nous, par son Saint-Esprit, un cœur nouveau. Un cœur complètement blanc de tout péché, un cœur maintenant capable de répondre par la repentance et la foi au don gratuit de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et après ça, nos vies vont être caractérisées par un changement. On ne doit pas mélanger les choses. Dieu vient insuffler son esprit en nous, nous donne un cœur nouveau, un cœur qui est maintenant capable de répondre par la repentance et la foi. Parce qu'on était mort, on a besoin d'un cœur nouveau pour pouvoir répondre par la repentance et la foi. Avez-vous déjà vu un mort répondre? Durant l'été, j'aime toujours ça. Quand je suis ici,
aller prendre une petite pause, aller marcher où est-ce que le cimetière. C'est très silence. C'est le silence. C'est ce que j'aime. J'aime aller là, réfléchir parce que c'est le silence. Quand on est mort, on ne peut pas répondre. On a besoin d'un cœur nouveau qui va nous rendre aptes à répondre par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Nous devons répondre à Dieu, pas en l'acceptant comme sauveur et peut-être un jour je vais l'accepter comme Seigneur. Vous savez, c'est... peut-être ici je vais frustrer quelques personnes, mais la parole de Dieu ne nous montre pas qu'on peut accepter Jésus comme sauveur et peut-être qu'un jour, si je le désire, je vais le suivre comme Seigneur. Je vais marcher dans ses voies. C'est un peu comme l'illustration qu'on donne souvent, que j'ai mon billet pour le ciel parce que Jésus m'a sauvé. Mais si je décide de marcher dans ses voies un jour, ben, ça arrivera. Vous savez, lorsque le souffle de vie de l'Esprit Saint entre en nous, il devient irrésistible de se repentir de nos péchés. Ça devient irrésistible. On ne peut pas faire autre chose que de se repentir de nos péchés et de vivre par la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas accepter Jésus comme sauveur et pas comme Seigneur. Les deux viennent de pair. C'est un peu comme si je faisais du pouce sur le bord d'une route déserte. J'ai plus rien pour survivre, j'ai plus d'eau, j'ai plus de nourriture. Et finalement, je vois un auto qui s'en vient. Puis là, je dis, « Wow! J'ai un sauveur, enfin quelqu'un qui s'en vient, qui va pouvoir me secourir. » Et cette personne-là arrête. Je lui dis, « Merci de me sauver. » Mais je vais continuer de marcher seul sur la route déserte et peut-être qu'un jour, on va se revoir. C'est le même principe ici. Quand on reçoit un sauveur, on ne peut pas faire autre chose que de le suivre. Ça n'a aucun sens si on croit qu'on peut accepter, si on peut répondre à cet appel de Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Les deux vont de pair. Quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous a choisis, il a insufflé son esprit en nous afin de nous faire naître de nouveau. Le terme qu'on utilise souvent en théologie, c'est la régénération. Hein? Dieu nous a régénérés, nous a donné un cœur nouveau. Et on a maintenant un désir nouveau. Tantôt, je vous disais, nul ne cherche Dieu. Nul n'est capable. Personne ne cherche Dieu parce qu'on est spirituellement mort. Mais quand l'Esprit vient en nous et nous donne un cœur nouveau, on est maintenant vivant. On n'est plus mort. Et on a ce désir, un désir irrésistible. Et cette capacité maintenant de se repentir et de vivre par la foi en Jésus-Christ. On n'a rien à voir là-dedans. On n'a rien à voir à faire avec ça. C'est Dieu qui fait son œuvre en nous. C'est Dieu qui vient nous donner un cœur nouveau. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui vient nous donner un cœur nouveau. C'est Dieu qui nous rend aptes à répondre par la repentance et la foi. Ça ne signifie pas qu'on ne tombera jamais, mais ça signifie que durant notre temps sur terre, on va toujours progresser à être de plus en plus saints, de plus en plus semblables à lui. Pourquoi est-ce que d'avoir une saine compréhension de la conversion est essentiel pour une Église en santé? Pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui viennent dimanche après dimanche, vont ouvrir leur Bible, vont chanter les louanges de Dieu, vont prier, vont prendre le repas de Seigneur, ils vont parler avec un langage de la Bible, ils vont sortir par les portes avec absolument aucune intention de vivre pour Christ. La semaine dernière, je parlais de comment que la parole de Dieu, elle est vivante. Comment que la parole de Dieu ne peut pas ne pas nous parler. Quand on entend la parole de Dieu, elle nous parle. Elle nous pousse à l'action. Mais si on est mort,
on ne répondra pas. Et c'est tragique ce qu'on voit dans nos églises. Et je ne vise pas personne ici en particulier, mais on doit se questionner. Quand je quitte les portes ici, est-ce que j'ai ce désir de marcher dans les voies de Christ? Est-ce que j'ai ce désir, un désir renouvelé de vivre pour lui ou je viens ici, je pars, puis ma vie est passive. J'ai aucun désir. Je retourne à ma vie normale. Vous savez, on a cette responsabilité en tant qu'Église de prêcher la parole de Dieu. Et si on n'a pas une saine compréhension de qu'est-ce que la conversion, il est possible qu'on ait une Église avec plein de gens qui ont pris une décision ou qui ont fait une prière pour Dieu, mais qui, dans la réalité, s'en vont droit vers le jugement. Et c'est triste. C'est plus que triste. C'est tragique. Ce n'est pas parce que j'ai pris une décision un jour dans ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai fait une prière que je suis réellement sauvé. Ça prend l'œuvre de Dieu dans un cœur. Ça prend un cœur nouveau. Nos désirs vont être renouvelés. Nos désirs vont être portés vers Dieu. On va désirer marcher dans ses voies. Et notre vie va être caractérisée par la repentance et la foi. Si notre vie n'est pas caractérisée par la repentance et la foi, on doit se poser des questions. Vous savez, on a un langage parfois dans nos églises, et ce n'est pas juste ici, dans plusieurs églises, on a un langage où on comprend en chrétien qu'est-ce qu'on veut dire, mais pas nécessairement que les gens qui ne connaissent pas Dieu vont comprendre. Parfois, on parle d'accepter Jésus dans son cœur. On parle de cette prière où on accepte Jésus dans notre cœur. Je sais que ça a été enseigné aussi en haut dernièrement, mais où est-ce qu'on doit faire attention à nos paroles? On comprend souvent entre chrétiens qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit on a accepté Jésus. Ça veut dire que j'ai eu un cœur nouveau. J'ai maintenant eu ce désir irrésistible de répondre à l'appel de Dieu. Mais quand on parle d'accepter, on est en train de dire j'ai fait quelque chose. J'ai accepté le salut de Dieu. On n'a pas cette capacité-là. Il n'y a pas rien, c'est par grâce qu'on a le salut. On répond par la repentance et la foi. Maintenant, comment on sait si c'est une vraie repentance de foi en Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on sait? Parce que le but ici, c'est pour que tout le monde parte, puis tout le monde est confus, puis tout le monde se dit « Ah, je ne suis peut-être pas sauvé. » On doit se questionner. Une vraie repentance et foi est caractérisée, écoutez bien, une vraie repentance, une vraie foi est caractérisée par une vie de repentance et de foi. Une vraie repentance et la vraie foi va se manifester dans notre vie par la repentance et la foi. Ça ne peut pas faire autrement. Nos affections, nos désirs ne sont plus envers nous-mêmes, mais envers le Sauveur et Seigneur de notre vie. Non seulement nos affections se tournent vers Dieu, mais on a ce désir de faire connaître ce message de l'Évangile, ce qu'on va reparler dans 4 dimanches. On se tourne également avec amour vers nos frères et sœurs de l'Église parce qu'on appartient maintenant à la même famille. Comme je l'ai dit tantôt dans Éphésiens, le mur de l'inimitié est réellement enlevé. Le sang de Christ nous a réunis ensemble. Et il y a maintenant un amour qui est surnaturel, un amour qui ne vient que de Dieu, qu'on a les uns envers les autres.
1 Jean 4,20 dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? On voit si on est réellement de Dieu par les fruits que l'on va produire. 1 Jean 3,10 dit « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Une vie de repentance et de foi va être caractérisée par des fruits de repentance et de foi. Si on sort d'ici et que notre vie n'a aucun changement, s'il n'y a eu absolument aucun changement depuis qu'on a fait une prière, on doit se poser des questions. Si on croit que le péché, ce n'est pas si grave que ça, je ne veux pas être celui ici ce matin qui n'aura rien dit, qui va avoir laissé croire que tout va bien. Si pour vous, le péché, ce n'est pas si grave que ça, je ne veux pas être celui qui n'aura rien dit. Et je sais que ce que je dis ce matin a le potentiel d'irriter les gens. Ça a ce potentiel-là. Mais j'aime mieux vivre avec les conséquences de ce potentiel d'irriter les gens que de faire croire que non, tout le monde, tout va bien. Vous n'avez pas besoin de vous repentir. Le péché, écoutez, Dieu va comprendre. Dieu comprend. Dieu comprend pourquoi on tombe au péché. C'est pas si grave. Alors, retournez chez vous, travaillez, vivez votre vie. Dieu est amour. Non, si je dis ça, c'est pas vrai ce que je dis ici, j'étais ironique. Si je vous dis ça, ou je vous laisse croire ça, malheur à moi, parce que je ne suis pas en train de vous dire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est claire. On est tous pécheurs, on a besoin de cette œuvre de Dieu dans notre cœur. On a besoin de naître de nouveau parce qu'on est spirituellement mort. On ne cherche pas Dieu. En parole, peut-être qu'on peut le chercher, mais on ne cherche pas Dieu au profond de nous-mêmes. On ne désire pas Dieu. On mérite la colère de Dieu, on mérite le jugement de Dieu. Mais il y a eu cette solution-là que c'est Jésus-Christ qui est venu faire cette œuvre à la croix, qui a vécu cette vie parfaite, qui a vaincu le péché. Et quand Dieu nous donne ce cœur nouveau-là, ça nous rend aptes à répondre par la repentance. Et la foi, on doit se repentir de nos péchés. Nos péchés sont complètement pardonnés. Et par la suite, on vit par la foi. On vit par la foi en Jésus-Christ. En conclusion, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais on va les traiter dans les autres messages également. Vous vous rappelez cette citation que je vous ai lue au début, que je vais vous relire, qui dit « L'œuvre que nous vivons est celle de Dieu. » Est-ce que ça résonne dans la tête de quelqu'un ici? L'œuvre de Dieu. Encore oublié la citation. Exact. Attendez, je vais se retourner la chercher. Voyons. Je vais l'avoir. L'œuvre que nous vivons est celle de Dieu. L'œuvre que nous vivons est celle de Dieu. Cet homme, ce pasteur-là, était Terry Ribble, qui a fait une interview avec le journal en 1979. C'est affiché sur le mur lors du 50e. Et puis, c'est maintenant affiché ici dans la salle pastorale, cet article de journal-là. Puis, il continue aussi en disant que ce 10e anniversaire ne soit qu'un début de l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu a commencé une œuvre à Shawinigan en 1969. C'est Dieu qui a débuté cette œuvre. Dieu utilise des gens pour faire connaître son message, pour proclamer son message. Mais il ne faut jamais oublier que c'est l'œuvre de Dieu. Ce que Terry Ribble est en train de dire lors du 10e anniversaire de l'Église ici, il est en train de dire, ce n'est pas l'œuvre des hommes. Il y a juste Dieu qui peut venir chercher les âmes qui sont mortes pour les ramener à la vie et former un peuple qui est son Église.
Puis il dit que ce 10e anniversaire ne soit qu'un début de l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu n'a pas arrêté de travailler en 1979. Dieu continue encore en 2020 de travailler. Dieu est encore à l'œuvre dans les cœurs. Et aussi longtemps que Dieu est à l'œuvre dans les cœurs, on doit continuer de proclamer sa parole. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle parle à nos cœurs. Et une personne ne va venir qu'à la repentance et à la foi en entendant la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains messages, si jamais vous en doutez. Frères et sœurs, Dieu continue l'œuvre qu'il a fait à Shawinigan au travers de son Église depuis tant d'années, et Dieu n'a jamais changé de méthode. Il n'a jamais changé la manière de venir à lui. Ça prend toujours un cœur nouveau. On doit toujours naître de nouveau. C'est toujours la repentance, la foi. Et Dieu donne la vie au travers de sa parole. Dieu n'a jamais changé sa manière de faire. Il travaille toujours au travers de sa parole en donnant la vie à ce qui était mort. Que Dieu poursuive cette œuvre de conversion des cœurs et qu'on puisse, nous, continuer de proclamer sa parole. Aussi longtemps qu'il va y avoir des âmes spirituellement mortes autour de nous, parce que seule sa parole peut ramener un mort à la vie. Amen. Soyez là pour la suite dans 2 semaines, mais soyez là dimanche prochain également.